Bonjour les Verseaux, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de partager cette guidance avec vous. Merci pour vos commentaires, vos pouces j'aime. D'ailleurs dans les commentaires parfois je retrouve certains d'entre vous, je n'avais pas notion que vous étiez toujours là puisque parfois on reste un peu discret. En tout cas merci, ça fait chaud au cœur, hein. On y va, on va aller voir quelles sont vos énergies pour ce mois d'octobre et on va démarrer comme d'habitude avec un tirage assez général. Ici on va aller voir l'énergie la plus positive pour vous, ce qu'il va falloir dépasser ici à droite et on va s'intéresser à ces breloques. Et ces breloques, eh bien, il va falloir les regarder avec un œil très personnel, même si moi j'essaye de vous donner bien sûr des exemples. Elles sont un peu comme un phénomène de synchronicité, hein. Ça vous montre ici quelque chose qui vous permet de vous sentir accompagné et relié, hein. Ce sont des petits clins d'œil. Ensuite, on ira voir donc faire un focus sur le professionnel, le financier, le sentimental et on finira sur une guidance. Alors je vous invite bien sûr à rester jusqu'au bout parce que cette guidance, eh bien, elle reprend des éléments que l'on aura vus pendant toute la séance et elle vous donnera aussi des pistes de réflexion et des solutions et parfois même elles infirment ou confirment, hein, certaines choses qu'on aurait pu voir. Voilà, allez on y va, on va voir ce que ça nous dit. Les elfes, numéro 13. Alors je l'ai eu pour un autre signe, alors, je ne sais plus si c'est les Gémeaux ou les Vierges, je ne sais plus, mais elle était en négatif. Donc là on pourrait parler d'un lien avec une personne aussi avec qui vous êtes senti peut-être en difficulté. Ça peut être un lien familial ou ça peut être un lien aussi au niveau d'un clan, une communauté, un groupe. Ça peut être un enfant si vous êtes prof, ça peut être un collègue de travail. Ça, voilà. Je vous laisse bien sûr revoir un petit peu de qui il s'agit. Mais pour les autres, parce que pour la plupart, c'est surtout une énergie qui va vous emmener à réunir ici, j'ai l'impression que, alors moi ce que je ressens d'abord pour vous, parce que cette carte elle dit beaucoup de choses, les elfes on pourrait en parler pendant des heures, ce que je ressens en priorité, c'est cet arbre ici et cet encouragement avec les drapeaux, à porter ces drapeaux et à donner le top départ de quelque chose. Et je pense que des Verseaux ici, vous êtes l'être qui réunissez, qui unifiez et solidifiez des liens. Vous êtes un peu comme ce tronc d'arbre là, comme ça, qui permet à ce que des branches, des ramifications ici, puissent se manifester. J'ai le sentiment que beaucoup de Verseaux, vous êtes un petit peu ce protecteur. L'elfe, c'est l'énergie de la communauté, du groupe, hein, qui justement peut garder et protéger un équilibre vital. C'est l'énergie de la famille, mais si vous n'avez pas de famille ou si vous êtes en froid avec votre famille, eh bien, on va plutôt parler d'un groupe de travail ou d'une communauté dans laquelle vous vous reliez. Il y a un côté humaniste, solidaire, et je pense que pour beaucoup de Verseaux, vous êtes ce tronc sur lequel on peut s'appuyer. Il y a une forme de protection que vous apportez. Vous êtes les gardiens d'une tribu, les gardiens d'un savoir ou d'une tradition. Et c'est ce qui ressort ici. Donc certains, vous utilisez les éléments de la nature, donc à travers une création. Vous êtes peut-être sculpteur, artiste, peut-être vous travaillez avec la terre, peut-être vous êtes aussi, faites de la nourriture saine, par exemple pour les amis, pour peut-être vous avez un restaurant et vous faites de la nourriture saine. D'autres, c'est le fait ici d'utiliser un objet, par exemple une matière première comme le cuir, voilà, je peux avoir vraiment de tout, mais c'est le gardien d'un savoir et de quelque chose qu'on fait aussi bouger en création et ça permet ici d'avoir il y a un vrai talent à pouvoir transmettre et à permettre pour les autres eh bien, de pouvoir continuer à utiliser cette énergie. Donc c'est très intéressant. Donc si vous avez des doutes sur un projet, une création, eh bien si vous êtes fatigué, si vous perdez pied, que vous oubliez que vous êtes capable, bien ici ça revient. On a un élan qui revient, il y a vraiment une belle énergie où on vous portera aussi, hein. Donc, ça peut aussi parler d'un habitat peut-être nomade pour certains d'entre vous ou d'une idée de co-solidarité. Et donc, vous êtes intéressé peut-être par tout ce qui est ressourcerie, écologie, enfin toutes ces choses-là. Peut-être même vous êtes en train de faire un projet, hein, d'habitation qui est respectueux du vivant et de la nature. Donc voilà, peut être aussi un terrain que vous cultivez, voilà, jardiner, hein, je vous laisse vraiment recadrer tout ça. Alors ici, nous avons les sirènes, hein, 27. Alors là encore, on est dans une énergie quand même très tournée vers les éléments de la nature. Mais là, elle est en négatif. Là, c'est l'eau.
Là, on parle de la gestion de l'eau. Là, on parle d'un environnement aquatique. On va parler d'écologie, de déchets, tout ce qui peut être en lien avec le respect du vivant. Il y a quelque chose qui vous chiffonne ici, il y a quelque chose qui vous pose problème. Alors, soit vous êtes très tourné vers une situation de création de projet, et vous avez du mal ici à peut-être respecter le vivant, vous êtes loin de tout ça, vous êtes dans peut-être un milieu plus artificiel, et là on va parler des Verseaux qui sont très tournés vers la famille et ça va être autre chose. Soit vous avez plutôt cette fibre écologique et problématique par rapport peut-être à même des mensonges, des non-dits, des choses comme ça, vous avez des problématiques ici. Ben oui, on pourrait être un peu tourmenté ici par une histoire d'eau, d'écologie ou d'histoire du vivant. Ça peut être aussi une cause aquatique comme par exemple des dauphins. On le retrouve ici très souvent hein, dans cette énergie. Ou les poissons, les rivières, voyez ça. Alors pour d'autres, c'est plutôt une énergie très tournée vers le respect de votre habitation. Donc tout ce qui est construction. Et certains, vous avez une problématique peut-être avec l'environnement où vous êtes. On sent que certains voulaient faire vos bagages, voulaient vivre dans la nature ou au contraire... certains, vous avez du mal, vous n'arrivez pas à vous extirper d'une situation, vous avez envie d'une escapade pour vous rafraîchir, pour vous régénérer. Et là, on vous encourage vivement à le faire si vous êtes très loin de la nature. Hein. On me dit aussi que certains d'entre vous, vous ne croyez pas à un projet. Vous ne croyez pas à un point de vue, vous n'écoutez pas ou vous n'avez pas envie de rentrer dans une discussion ou un débat. On n'a pas envie. Et certains, vous êtes plus concentrés sur vos besoins, semble-t-il, et on vous attend pour pouvoir unifier. Donc peut-être c'est une partie du mois d'octobre où vous rectifiez le tir. Ici, vous sentez que vous êtes là pour encourager des liens et les unifier. Et vous allez repartir ici à être ce tronc solide sur lequel on se sent protégé. Voilà ce qu'on me dit déjà pour vous les Verseaux. Allez, on continue, on va aller voir une guidance professionnelle. Alors les Verseaux, on n'oublie pas que quand je mets un titre professionnel, ça ne veut pas dire que ça va parler qu'aux actifs. Hein, je m'adresse à des personnes qui sont étudiants, retraités, non actifs, et ceux qui sont qui gardent leurs enfants, par exemple. Hein, c'est important ici de le considérer au sens large. Et j'ai même des personnes qui partent en vacances et ça va être plutôt quelque chose tourné vers les vacances, voyez. Mais là, on va parler globalement quand même d'une valeur que vous accordez à l'argent, au projet, à votre passion et aux proches, à ce que vous aimez investir. Alors moi, j'ai un tirage qui me laisse sans voix parce que j'ai le boomerang, j'ai l'argent avec la corne d'abondance, j'ai la grâce, j'ai l'argent, l'amour, la pensée, l'amitié, la clé du destin. Waouh, c'est assez impressionnant. Je dirais que l'ombre au tableau, c'est la trahison. Mais elle a des raisons d'être, cette carte ici, parce que on va vous parler ici de foi dans votre pensée sur quelque chose qui vous passionne ou sur quelqu'un qui pourrait vous aider parce que vous avez l'idée du partage et de la reconnaissance ici. L'argent, c'est la notion ici de valeur, valeur de soi, valeur de l'argent. Qu'est-ce qu'on accorde à son projet, à sa passion comme intensité ? Est-ce que finalement, là, c'est vraiment une interrogation pour beaucoup de Verseaux, c'est comment vous avez investi vos énergies, votre passion, comment vous la faites connaître. Parce que là, j'ai des Verseaux qui sont pas loin d'arriver à quelque chose de très important. Mais je peux avoir des Verseaux qui ont une problématique avec la valeur que vous vous accordez, avec la valeur le regard que vous avez sur l'argent. Parce que vous devez vous libérer, prier, penser autrement pour pouvoir obtenir quelque chose. Je peux avoir par exemple des Verseaux qui ont vécu des choses pas forcément simples. Il y a un juste retour des choses parce que peut-être vous trouverez suffisamment de soutien, de solidarité ou quelqu'un, un mécène ici ou une personne qui pourrait vous aider et ça va permettre ici de résoudre des problématiques importantes. Donc le juste retour des choses, si vous avez été traître, eh bien là, peut-être, voilà, il y a peut-être une situation karmique. Pour d'autres, si vous avez été
au contraire victime, ou si quelque chose, peut-être ça parlait aussi de la valeur que vous vous accordiez, eh bien ici, encore une fois, on régule le tout. Tout va dépendre bien sûr de votre manière ici, de ce que vous avez fait avant ce boomerang. Il revient là, hein, il revient, il va donner, ça va faire s'écouler ici cette notion de quantité ou de qualité qui ressortira dans vos projets créatifs ou dans votre vie professionnelle. Certains d'entre vous, vous faites des travaux, entreprise, construction et distance. Certains, vous voulez prendre de la distance par rapport peut-être à un travail qui vous a construit, qui vous a appris beaucoup de choses. Peut-être vous travaillez dans le bâtiment, la construction, c'est tout à fait possible, parce qu'on a vu avec les elfes, c'était ça. Eh bien, vous voulez mettre en place un projet, vous cherchez des solutions financières pour pouvoir voilà. Ce mois-ci peut être discutable, je vous l'ai dit, ça va vraiment dépendre d'un paramètre, celui que vous allez vous mettre en place par votre pensée ou vous faire aider. C'est comment vraiment vous voyez l'argent, comment vous vous valorisez, c'est important ici. Mais là, j'ai la grâce, donc gardez foi parce que quelque chose va se fluidifier. Vous allez être porté ici par quelque chose d'extrêmement favorable. C'est inscrit sur votre destin, donc vous ne pourrez pas y échapper. Si des personnes vous ont fait du mal, ça reviendra là. Hein. Il faut du temps, mais parce que la construction, c'est souvent même un cycle de 10 ans. Certains, vous faites des travaux dans une maison pour votre plaisir ou pas. Certains, c'est parce que vous manquiez d'argent, mais vous pourriez avoir du soutien. Ou au contraire, vous avez de l'argent, mais vous n'avez pas les travaux, les personnes pour vous soutenir. On sent qu'il peut y avoir quelque chose à régler ici, mais encore une fois, tout rentrera dans l'ordre parce que la loi, là, il y a une loi divine qui intervient, il y a une loi universelle dans laquelle on ne peut pas échapper. Et d'ailleurs, quand on a une carte du destin, c'est comme ça. Voilà. Certains, vous essayez là de reconstruire une vie professionnelle à travers ce que vous avez déjà mis en place, chaque pièce de puzzle. On arrive à une finalité maintenant. Hein. Et on sent que ça peut être en lien aussi avec un déménagement, un changement de ville, une prise de distance aussi par rapport à ce que vous vouliez quand vous étiez plus jeune. On peut avoir ici des interrogations sur est-ce que je me lance dans une relation d'aide ou est-ce que je vais travailler dans un travail alimentaire ou quelque chose qui rapporte de l'argent. Vous voyez, peut être une situation de solidarité, de partage vraiment de relations d'aide ou, vous savez, c'est tout ce qui est dans le prendre soin ou de s'entraider plutôt que d'aller chercher de l'argent. Ouais, j'ai des différents versos ici qui ressortent. Si vous vous sentez trahi par l'argent, vous avez le soutien amour autour de vous. Vous avez des personnes qui vous portent, qui vous soutiennent. C'est ça. Alors peut-être certains d'entre vous, vous avez une vision de la réussite, de la vie. Soit ça peut être l'amour et d'autres l'argent, mais on dissocie un peu les deux. Pardon. Donc il y a peut-être ça aussi, une prise de distance pour recoller les puzzles et un travail sur soi pour comprendre que les deux ne sont pas forcément dissociables. Voilà, c'est ce que j'ai entraîné. Je pense que c'est à peu près ça qu'on peut vous dire. Alors, si vous attendiez de l'argent, ici, c'est plutôt favorable. Mais encore une fois, tout dépendra de la situation d'investissement de votre pensée. Voilà. On va continuer avec le matériel. Alors, plusieurs choses pour vous, les Verseaux, des choses très concrètes et on a quand même une énergie dominante. Alors, je reviendrai un petit peu sur les détails plus transversaux et concrets, mais regardez bien cette carte numéro 30. Elle vous dit, avec un juge face à deux personnes. Alors, c'est peut-être vous, ces deux personnes. C'est vous là, c'est vous là. Ça veut dire qu'on a le choix entre être celui qui est à gauche, qui va être dans le rouge, celui qui va être à droite, qui va être dans le bleu. Alors, pourquoi on vous montre ça? Eh bien, parce qu'on est en train de vous dire, prenez de la hauteur ici. Prenez de la hauteur, réfléchissez bien, regardez bien les choses en face. Hein, c'est un peu ça, ce personnage, il attend, il ne juge pas, il attend. Et on vous dit, analysez cette notion de donner et recevoir. C'est important de trouver cet équilibre, parce que là, j'ai des Verseaux qui pensent que on ne peut pas faire autrement que de travailler dur, là. Hein, une histoire comme ça.
Voyez? Donc attention à vous parce que visiblement, ça va dépendre ici pour rembourser des dettes, rembourser des choses. Ça me parle de dettes karmiques pour certains. Et ce qu'on vous dit là, c'est qu'on attend de vous un projet dans lequel vous allez vous investir et vous accomplir. Donc tout dépendra de la manière dont vous allez vous positionner, hein, c'est important. Alors pour d'autres, j'ai des messages plutôt concrets. Vous avez un enfant qui, c'est peut-être vous, c'est peut-être vous, c'est un projet peut-être pour vous, mais je ressens l'enfant qui vous écrit ici pour vous dire j'ai réussi quelque chose et maintenant je vais te rembourser. C'est une histoire de retour juste et équilibré parce que on a pu se sentir un petit peu lésé là par rapport à une situation où vous avez investi beaucoup de votre travail, vous avez peut-être prêté de l'argent ou donné de l'argent et il est question maintenant de retrouver un certain équilibre, hein. Donc c'est sans doute ici un juste retour d'argent. Pour d'autres versos, ici, on regarde beaucoup les dépenses, hein, parce qu'on voit qu'il y a une problématique ici, on analyse ici. Peut-être parce qu'il y a un enfant qui doit aller à l'école, réussir quelque chose, partir. On a une histoire de regarder comment pouvoir peut-être louer un appartement, acheter un appartement, aider un proche ici. Et ça semble être une problématique importante. Ça peut être aussi pour aider à défendre un enfant dans une affaire de justice. Le JAF, le divorce, on sent que il y a, vous sentez peut-être pas à la hauteur de pouvoir aider une personne en difficulté parce on est lésé au niveau du travail et que vous-même vous remboursez des dettes, par exemple. Ça peut être ça. Mais je pense que on vous attend. Il y a une histoire d'accomplissement. Regardez bien le terreau, hein, ici. Semble-t-il qu'il va donner des fruits petit à petit pour pouvoir justement mettre en place les bonnes actions au bon moment. Donc laissez-vous porter parce que pour moi, regardez bien où est-ce que vous pouvez obtenir de l'aide, du soutien, des cadeaux qui pourraient contribuer à améliorer une situation. Il y a l'accomplissement, hein, il y a le cadeau, l'accomplissement, mais ça nécessite ici d'entendre ce qui se passe en vous. Alors, d'autres ont des problématiques avec une entreprise, hein. Peut-être là, c'est une administration médicale, une mutuelle, une protection juridique, par exemple. Ouais, on a la juridiction, c'est possible. C'est ici peut-être d'une problématique où vous ne pouvez pas aller travailler. Et vous devez ici rembourser, on a des arriérés, des choses comme ça qui peuvent arriver là, hein. Donc, c'est plutôt favorable dans ce sens-là. J'ai des problématiques aussi de santé qui vous empêchent de pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Vous devez réfléchir à ça. Peut-être certains, vous continuez à travailler, mais dans un état de santé qui est quand même assez précaire. Et vous avez grand besoin maintenant d'avoir un accord administratif. On vous dit qu'un cadeau arrive et que vous allez vous en sortir. J'ai aussi un appartement, un notaire, tout ce qui est l'immobilier ici qui ressort. Et je pense que vous allez chercher ici à obtenir un accord. Là, il peut y avoir un rachat de crédit, par exemple, ou des histoires avec un divorce. Et là, on se sent lésé par rapport à des travaux. Vous voyez, une histoire comme ça. Mais ça finit bien. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Et surtout, regardez bien, on a l'accomplissement dans un projet ou pour du renouveau, là. On a beaucoup de démarches à faire, beaucoup de papiers ce mois-ci, hein, voilà ce qu'on peut me dire. Je pense que j'ai fait le tour, je pourrais vous dire, il y a beaucoup de choses dans ce tirage. Allez, on va continuer avec le sentimental. Sentimental pour vous les Verseaux. Je commence avec les dos de deck. On nous dit qu'il y a des choix à faire, une hésitation, une direction à prendre, seul ou à deux. On montre une énergie de trop ici, alors pas forcément la triangulaire, hein, c'est un terme qui est compliqué, hein, je trouve. Ici, on va surtout parler d'une énergie parasite, hein, quelque chose qui vous empêche de pouvoir accéder à une situation plus confortable et plus agréable, qui correspond à votre idéal. Et on va parler d'être un petit peu perdu. Donc on sent bien qu'ici,
bon, bah, il y a des complications. Alors oui, on peut avoir une problématique entre deux personnes ou entre un élément ici de trop. Ça peut être aussi au niveau familial, avec votre famille. On a des choix à faire, d'accord? On cherche un petit peu la situation en question. Alors, je regarde juste sous la triangle ou le tromperie. On a peur de se tromper par rapport à quelque chose qui... Alors là, j'ai des personnes ici qui ont du mal à se trouver attirants, hein, les Verseaux. Je l'ai eu déjà pour les Scorpions. Peut-être ici, on a peur. On a un petit peu peur de ne pas plaire ou que quelqu'un vous déplaise ou de ne pas réussir tout simplement à s'investir, hein, parce qu'on est toujours un petit peu perdu dans les choix que l'on veut. On n'est pas tout à fait dans un confort ici. Ouais, parce qu'on a besoin de nettoyer des énergies par rapport à son enfant intérieur. Alors, ici, on voit qu'on pourrait avoir des discussions par écrit ici, beaucoup d'entre vous, et on va essayer de s'assurer que la personne avec qui on écrit, ça c'est pour les personnes qui sont déjà en couple ou qui ont déjà une personne en tête, alors un couple naissant ici. J'ai l'impression que on veut mettre un terme à des fausses idées où on a besoin de se laisser le temps, hein, de réharmoniser tout ça, et pour ça on a grand besoin d'échanger, de partager. Alors parfois on parle peut-être de façon superficielle, là on a le début d'une relation où on joue un petit peu, il y a une notion comme ça. Mais au bout d'un moment, eh bien, on voit que c'est une problématique parce que ce n'est pas assez suffisant. Soit pour vous, soit pour la personne face à vous, c'est trop léger là. C'est trop, il y a pas assez de profondeur dans cet échange. Et on a grand besoin de déterrer ce qui se passe au fond de cette relation. On a besoin de comprendre où elle veut aller parce que là, moi, j'ai l'idée de chercher cet amour durable, hein. On a besoin ici de quelque chose d'un peu plus important. Après, pour d'autres Verseaux ici, on est fâché avec la notion d'engagement et on veut son indépendance. Alors, on cherche plutôt à flirter et on cherche des relations où il peut y avoir un petit échange un peu voilà, de sensualité, de légèreté, de flirt, hein. Moi, je ressens ça. C'est soit l'un, soit l'autre en fonction des Verseaux qui regardent, hein. Mais là, je peux aussi avoir des Verseaux qui nettoient des anciennes énergies, qui ont peur, qui se disputent, qui se chamaillent peut-être parce que il y en a un qui flirte ou un qui a du mal ici à s'engager et on a toujours peur que la personne aille voir ailleurs, vous voyez. Alors là, on est en train de vous dire que ce sont des petites disputes, des petits conflits qui peuvent se faire, mais on voit que derrière, il y a de l'amour. Donc, je ressens que pour beaucoup d'entre vous, c'est qu'on doit renouer ici avec l'esprit charnel, hein. Donc, et beaucoup parler, s'engager aussi à parler. Peut-être moins aussi s'accuser, il y a une notion de conflit, de dispute. Il faut ralentir peut-être la notion de passionnel, là, hein, je ressens ça pour d'autres. Pour les personnes célibataires, on va parler aussi de vos enfants, ou personnes célibataires ou pas d'ailleurs, on pourrait parler de vos enfants. Vous attendez un retour après une dispute, on sent bien qu'il y a une problématique là. Mais c'était une petite dispute parce que malgré tout, alors petite dispute ou grosse dispute, on va légèrement, on y va à tâtons là. Certains, vous allez à tâtons. Mais regardez bien comme on peut avoir confiance parce que ce qui brille là-dedans, c'est très important. C'est ça. C'est juste un moment d'égarement. Peut-être ça peut prendre quelques temps, mais dans toute une vie, on vous dit qu'il y a suffisamment de liens, suffisamment d'amour quelque part pour pouvoir obtenir une confiance en ce qui est prévu par rapport à cette relation. Ouais, je pense que c'est ça. Alors certains, vous allez vous préparer, là je parle au couple, à une sortie qui va vous faire du bien et qui va vous permettre de sortir des conflits et des disputes. On se prépare et on va rester en superficie pour éviter les conflits et les sujets qui fâchent. On a un nouveau départ, des vacances qui vont vous faire beaucoup de bien. Et c'est là que vous allez vous constater que vous êtes très attaché à une personne ici. Alors, qu'est-ce qu'on montre d'autre? On a besoin de se plaire et séduire. Certains d'entre vous, vous avez été sujet à beaucoup de conflits. Ça a affecté votre santé, votre bien-être physique. On se sent beaucoup moins bien dans sa peau. On a pu vivre une problématique dans le passé d'infidélité, de tromperie ou d'énergie toxique. Et on sent qu'on s'est un petit peu perdu. Et là, on a besoin de se retrouver, seul ou à deux. Il y a la notion ici de devoir se reséduire, se plaire, en tout cas être bien dans sa peau, s'aimer beaucoup parce que vous faites
voyage, hein, de votre naissance jusqu'à la mort, vous êtes avec vous-même. Donc prenez bien soin de vous, les Verseaux, si c'est le cas. Hein, on a besoin de peut-être perdre un peu de poids pour certains d'entre vous. Hein. Qu'est-ce qu'on montre? Réharmonisation générale. Ouais, c'est ça. Vous avez été sujet à beaucoup de mensonges et de trahisons et de difficultés, des choses qui ont été dures à entendre, des mots blessants, des tempêtes dans votre vie. Ça marque ici votre capacité à vous plaire ou à plaire. Et on sent que là, on reste un peu en superficie pour certains Verseaux avec d'autres personnes, mais on a du mal à s'investir. Mais la source, c'est vraiment l'idée que vous vous plaisez. Hein, on peut avoir vraiment une aversion aussi, certains d'entre vous, pour l'aspect charnel qui pose problème dans vos attentes quand vous rencontrez une personne ici. Voilà à peu près ce que je peux vous dire au niveau du sentimental, les Verseaux. Mais là, regardez bien cette carte, c'est magnifique. Hein. Regardez bien, elle brille. C'est l'amour durable, c'est la plus belle carte, je trouve, de ce tirage, de ces cartes de l'oracle des Météores. Donc, s'il y a des disputes, on prend de la légèreté, on prend son envol, on prend les choses avec recul, parce que vous allez y arriver là. Hein. Voilà. Allez, on va continuer avec une synthèse. Alors les Verseaux, on est quand même dans un élément important. Hein. Là, on est en train de parler de vous, les Verseaux, parce que nous avons la notion d'eau. Alors, on vous confond toujours, vous êtes un signe d'air, mais l'eau que vous déversez ici, hein, dans votre symbole, c'est cette transmission qui est très importante pour vous. Et il faut donc que cette eau, eh bien, elle soit tout à fait purifiée, propre, pour pouvoir retransmettre ici des connaissances. On attend de vous, là, une forme de mission. Alors là, j'ai abordé un sujet qui est un petit peu loin du relationnel amoureux, mais ça peut bien sûr être aussi le langage de l'amour. C'est important ici. Donc on va parler de contenir cette eau, ce que vous allez déverser et transmettre, qui doit porter la notion d'amour, de compassion et de passion quelque part. Ça va être important parce que certains d'entre vous, il y a un stress, il y a des informations erronées ici qui vous sont peut-être transmises et que vous retransmettez. Donc il y a une forme de purification ici qui est très importante. Regardez bien, nous avons la carte de la dispersion. Cette personne ici qui entend son oiseau et peut-être les informations à la télé, il y a beaucoup d'éléments comme ça et on n'arrive plus à dissocier le vrai du faux. Et attention parce que quelque part, ce que vous voulez transmettre, ça va être très important de ne pas transmettre une fausse info qui va aller de génération en génération. Les écrits restent, par exemple. Et on vous demande d'écouter le silence, parce que dans le silence, j'ai aussi la paix intérieure ici qui est très importante, qui va pouvoir vous faire comprendre comment opérer des changements et par rapport à ce que vous voulez manifester, ce que vous voulez dire. Et ça demande un certain courage aussi de bouger certaines choses qui parfois sont transmises de génération en génération et qui sont peut-être trompeuses. Donc là, on va vous inviter ici à bien écouter aussi ce qui vous a blessé vous-même pour pouvoir éveiller la compassion, le désir de vous mettre au service des autres. Il y a un apprentissage ici, une voie importante pour pouvoir obtenir ici une pureté dans ce que vous échangez. Donc, ça nécessite parfois de se retrouver soi-même un peu indépendant et seul et de faire le point, de ressentir. Les réponses ici nous disent que c'est de la méditation, c'est de la contemplation silencieuse, c'est un lâcher-prise, c'est plonger dans le calme intérieur pour vérifier si cette information est vraie ou fausse. Ça va être dans la transmission que vous avez avec vos petits-enfants, vos enfants, si vous êtes enseignant, si vous écrivez, si vous devez parler en réunion. Voilà, c'est important de bien vérifier les sources parce que je pense que certains d'entre vous, eh bien, vous devez missionner avec beaucoup de courage à changer quelque chose ici.
Voilà. Alors pour certains, il y a des silences dans votre situation de vie. Ça peut être un amoureux, une amoureuse. On sent que ce silence, il doit être entendu et compris parce que certains, vous vous trompez sur la notion de silence. Peut-être certains, vous imaginez beaucoup de choses, ça vous stresse. Bien là, on vous demande ici de purifier peut-être le domaine émotionnel qui pourrait vous troubler dans votre capacité à faire confiance, hein, une énergie comme ça. Euh, Moi, j'ai peut-être quelqu'un ici qui peut-être a des addictions, se disperse et on croit que peut-être cette personne, elle est partout, elle va ailleurs, mais peut-être que non, hein. Il y a une notion de quelqu'un qui a besoin de se ressourcer seul, hein, qui est blessé et qui a besoin de paix intérieure. Ça peut être vous les Verseaux, ça peut être la personne face à vous, hein. J'ai aussi des personnes qui ont besoin là de se ressourcer vraiment dans la nature, c'est très important. La nature, le silence, ici une petite escapade pour reprendre un petit peu le contrôle, hein, de sa santé et de son corps. Moi, ça ressort beaucoup. J'ai l'eau aussi qui parlait avec les sirènes, hein, pour les Verseaux qui déversent cette eau qui parfois va vraiment parler d'eau, c'est-à-dire si vous travaillez dans le domaine aquatique, hein, si vous travaillez aussi dans le domaine de l'environnement ou si vous êtes en train de faire même des travaux de plomberie. Donc chacun des Verseaux va se sentir concerné. Les sirènes, c'est vraiment une problématique. Elle était en problématique. Donc certains, vous allez peut-être chercher des informations à ce propos pour ce mois d'octobre. Vous avez des choses à faire, peut-être par rapport à la cause animale et ce dauphin, parce que là, on voit qu'il pourrait même y avoir de votre part un engagement, hein, manifestation, courage. C'est vraiment l'énergie 12h12 de l'engagement à combattre une cause juste, à vous engager par rapport à ça. On a des Verseaux ici qui, dans 4 mois, vont avoir des effets de ce tirage ici. Donc, plutôt janvier-février. D'ailleurs, ça va être votre anniversaire. Donc, on sent que vous pourriez avoir peut-être, j'ai bien peur, hein, pour certains Verseaux, que si vous êtes en problématique d'un retour d'un ex ou d'un silence de quelqu'un, de la famille, bien, ça pourrait prendre 4 mois. Vous pourriez avoir des nouvelles à votre anniversaire, par exemple. Bon. Certains, vous avez envie de contacter une personne, peut-être alors c'était où que j'avais vu ça, l'enfant blessé. L'enfant blessé, c'est frère, sœur, c'est enfant qui ne vous parle plus, peut-être vos parents, parce que c'est vous l'enfant blessé. On a quelqu'un de la famille, de la fratrie ici, on sent bien ici qu'il y a une notion de ça, on se trompe là. Il y a des silences trompeurs dans tous les cas, hein, et d'autres qui doivent entendre le silence pour ne pas se tromper. Vous voyez, ça ressort comme ça. Mais moi, j'ai une périodicité de 4 mois pour beaucoup d'entre vous. Ça ne veut pas dire qu'avant, il ne se manifestera rien, mais plutôt que ça va se positionner vraiment dans les 4 mois. Si vous êtes sur un projet, si vous attendez quelque chose, si vous attendez une régénération physique, si vous attendez le retour d'un amoureux qui est parti depuis longue date, voilà, il y a peut-être un nouveau départ, mais dans 4 mois aussi pour certains, déménagement, changement dans l'état de santé ou dans son corps, hein, c'est important. Voilà. Je vous souhaite un très très beau mois d'octobre, les Verseaux, en espérant que ça vous plaise. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse, à bientôt.